Ce test surprenant révélera la vérité sur toi et sur tout le monde, mesdames et messieurs, et c'est pourquoi nous avons envie de le faire. Nous avons envie de regarder cette vidéo, de tester, pour ceux qui débarqueraient, je ne sais où. Le principe de vrai ou faux, c'est qu'on regarde une vidéo ensemble qui est censée nous apprendre des choses. On la regarde ensemble et à la fin, on voit si on a vraiment appris des choses ou pas. Et aujourd'hui, ce test surprenant révélera la vérité sur toi. Est-ce que vous êtes prêtes? Let's go! Ce test surprenant révélera la vérité sur toi. Que disent tes habitudes de tous les jours? Comment tu portes ton sac, par exemple? Que cela peut bien dire de ta personnalité? Tes habitudes peuvent révéler même les choses les plus intimes que tu voudrais garder pour toi. Nous t'avons aussi préparé un test simple que tu trouveras à la fin de la vidéo, et qui te surprendra probablement. Voici un petit topo sur la manière de marcher. Il te suffit de faire attention au mouvement de tes bras quand tu marches. Il y a en général deux variantes qui parlent de ton caractère. Ah, tu balances les bras. Si tu balances les bras, ça veut dire que tu es quelqu'un de détendu. Ça va toi? Ouais, ça va. Ouais, impeccable. Ah, je me sens bien là. Tu es joyeux et parfois les gens ne te prennent pas au sérieux, même si tu es très courageux et si tu as confiance en toi. D'accord. B. Tu as les bras très près du corps. Au contraire, tu ne fais pas confiance aux autres si facilement. Tu es un peu réservé, mais pas particulièrement hypersensible. Alors, qu'en dis-tu? Numéro 4. Manger la nuit. Maintenant, réfléchis à ce que tu fais la nuit. Ce n'est pas un secret que la plupart d'entre nous sentons un petit creux parfois quand nous dormons. Mais en général, nous ne nous levons pas pour manger, n'est-ce pas? Non. Non. Il se trouve que se lever la nuit pour manger peut révéler pas mal de choses sur ta personnalité. Ces gens-là sont sûrement souvent stressés. D'ailleurs, plus tu te lèves la nuit, plus tu es stressé. Tu ne fais même plus attention à ces allers-retours jusqu'à ton frigo. Tu crois que c'est dû à des insomnies, des bruits sourds. Les psychologues disent que la raison vient de l'indifférence que tu as à l'égard de ta santé et des nécessités de la vie. Ok. Donc en gros, si tu te lèves la nuit pour pisser 2-3 fois, comme c'est mon cas, c'est voilà, c'est que tu te fous de ta santé et de ta vie. Plus sérieusement, se lever la nuit, ça peut être dû à plein de choses. Déjà, ça dépend de son âge. Hein. Si on a plus de 55 ans, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Chez les personnes de plus de 55 ans, ça vient souvent d'un problème d'hyperplasie de la prostate. Donc, rien à voir avec le fait qu'on n'en a rien à cirer de sa vie. On peut aussi se lever la nuit à cause d'une consommation de médicaments, hein, des médicaments qui nous réveillent ou qui nous gênent. Et enfin, le troisième cas qui peut éventuellement arriver, c'est le diabète. Parce que le fait d'avoir une production de glucose dans le sang va entraîner une production d'urine et donc forcément va nous faire nous lever plus souvent que quelqu'un d'autre qui, lui, n'est pas diabétique. 3. La manière de faire ton lit. Est-ce que tu fais ton lit absolument tous les jours? Les gens qui ne font pas leur lit tous les jours ne remarquent pas les choses futiles de la vie. Ils ne sont pas très doués pour programmer leur journée, ils peuvent être très désordonnés, voire dissipés. Ils peuvent même croire qu'ils sont nés pour faire de grandes choses. Tu y crois, toi? Bien sûr que j'y crois. Si tu te lèves en disant que t'es né pour rien faire de ta vie, devine quoi? Tu ne feras rien de ta vie. C'est psychologique. Et non agricole. Au fait, est-ce que tu te retrouves dans cette description? Comptons combien de grands esprits nous avons sur cette chaîne. Clique sur le pouce vert si faire ton lit n'est pas ta priorité le matin. Numero 2, la vaisselle sale. Si tu as l'habitude de laisser tes assiettes sales jusqu'au lendemain matin, accepte toutes nos félicitations. Tu n'aimes pas les ennuis. Tu n'aimes pas traiter les choses à chaud. Pour être exact, quand tu as de petits problèmes, tu aimes prendre le temps de réfléchir pour les résoudre. Nous pouvons également te dire que tu aimes exaucer tes vœux n'importe quand. Merci. Merci beaucoup. Numéro 1, le test du sac. Voici un test rapide mais intéressant qui peut en dire long sur nous. Il se base sur une habitude de tous les jours dont nous n'avons même plus conscience. Prends 2 minutes pour réfléchir à comment tu portes ton sac en général. Choisis la manière dont tu portes ton sac et voici 5 images. Nous te donnons 10 secondes pour réfléchir. Alors, un sac. Un sac, mesdames et messieurs. Bon, je n'ai pas trouvé de sac à dos, mais j'ai trouvé un sac à main. Voilà. Je sais, ce sera un peu moins classe. Et grosso modo, si j'ai un sac... Calme-toi, Patrick. Grosso modo, si j'ai un sac, moi je vais le prendre, un sac à dos, je vais le prendre comme ça. Regardons tout de suite ce que cette façon de porter le sac va nous apprendre sur nous. Ah, eh bien je ne suis pas dedans. Je suis hors catégorie. Tu portes ton sac sur le dos. Si tu préfères les sacs à dos, tu es sûrement prête pour de nouvelles aventures. Toujours préparée à partir, quel que soit le moment. Tu es aussi très attentive à ton entourage et à ton environnement, ce qui fait de toi une personne que les autres aiment suivre. Si tu tiens fermement les objets dans ta main, tu aimes avoir le contrôle, tu aimes être tenu informé des actualités et tu as toujours ta propre opinion. Tu es capable de dire aux autres leurs 4 vérités, s'ils le demandent bien sûr. Numéro 3 sur l'épaule, les gens qui portent leur sac à l'épaule
adorent lire. Cette posture leur permet d'aller chercher leur livre préféré. Même s'il n'y a pas de place pour lui dans leur sac. Ils ont tellement de tact que même s'ils s'endorment pendant que tu leur parles, ils le feront les yeux ouverts tout en hochant la tête de temps en temps. Alors pour dormir les yeux ouverts, mesdames et messieurs, il faut le faire. Je vous cache pas que si vous avez des techniques, je suis preneur. Parce que ça doit être quelque chose. Numéro 4, par-dessus l'épaule. Si tu portes ton sac par-dessus l'épaule, aucun délinquant ne pourra voler ton bien. C'est donc ça, l'astuce pour ne plus se faire voler son sac. Tu aimes bien montrer tes jolies choses, mais cela ne t'empêche pas d'être très généreuse. D'accord ? Numéro 5, à l'avant sur le ventre. Qu'est-ce que c'était cette cohue qui est passée tout près de toi? Une tornade? Presque. C'est quelqu'un qui porte son sac sur le ventre. C'est la seule manière pour eux de ne pas s'envoler à cause du vent qu'ils provoquent, tellement ils sont rapides. Parfois, ces gens-là sont plus excentriques que de raison, mais c'est plutôt révélateur de leur esprit vif et de leur imagination débordante. Ok, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez appris la vérité sur vous? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et bien sûr à vous abonner parce que c'est gratuit. Vous connaissez la chanson, il y a la chaîne secondaire qui est en description où je vais bientôt faire des lives et des vidéos tous les jours. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est tout pour moi. Passez tous une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, vous êtes awesome.